Il est temps à présent de laisser s'exprimer la petite abeille de l'humour, Sophia Benyaya. Qu'as-tu à nous raconter ? Alors déjà bonjour à tous, enfin rebonjour. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire l'happy hour de Sophia. Alors je vous vois d'ici me dire ouais Sophia c'est quoi l'happy hour ? Quand tu parles là, est-ce qu'on va boire des mojitos dégueulasses à 5 €? Alors déjà merci pour cette question qui me permet d'expliquer le sujet de ma chronique, parce que comme c'est Ben qui m'a invité et qu'on a évité de faire des doublons, du coup on est tous au courant de nos chroniques, mais c'est pour les autres. En fait je vais tout simplement et avec beaucoup d'originalité vous donner des bonnes nouvelles. Alors moi je suis du genre à avoir le bon côté des choses, alors je me suis dit que j'allais simplement le partager avec vous. Alors la première nouvelle va à nos chers cancellers. Est-ce que déjà tout le monde sait ce que c'est des cancellers ? Non. Pas sûr. Ok, alors c'est des petits malins qui s'amusent à annuler les décisions, à casser un acte tout simplement quoi. Donc là ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné. En effet, leur dernier combat a été de s'attaquer au célèbre livre d'Agatha Christie, Les Petits Nègres. Alors grâce à eux, l'économie de l'édition est relancée et en effet, plus de 100 millions de personnes qui ont déjà acheté le livre adoreront sûrement Ils étaient 10 d'Agatha Christie, parce que c'est le même livre. Voilà. Alors moi, juste histoire de relancer le débat et de leur donner un autre combat, je leur propose de l'appeler Yel ZT10, parce que quand même, dans les 10 personnes de couleur, de petite taille, il y a quand même une zouze, une femme forte et indépendante, comme toutes les femmes d'ailleurs. Hein. Voilà. Sinon, il y a eu un record battu. Alors la France a battu un record. En effet, ce jeudi 27 août, nous avons recensé plus de 6000 cas positifs au Covid-19. Ouais. Enfin, à la Covid-19, je voudrais pas relancer d'autres débats. C'est pas Yel ? Non. Alors déjà, je sais que c'est pas totalement une bonne nouvelle. Hein, ok, on a battu un record, mais on sera tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas forcément envie d'apparaître sur le Guinness Record avec ça, parce que tout simplement, avoir le record du nombre de livres arrachés avec les dents quand on est manchot, c'est tellement plus sexy, tellement plus terroir. Mais la bonne nouvelle arrive quand même, mes amis, hein, parce que grâce à une panne informatique, Santé publique déclare 0 mort et 0 admission aux urgences. Et ça, même si c'est pas vrai, on est content. Voilà. Ouais. Alors aussi, il y a la chasse à la glu qui est interdite cette année. La chasse à la glu, en fait, ça consiste à enduire de glu des branches d'arbres afin d'immobiliser les oiseaux s'y posant pour faire ses appelants. En fait, ça fait des proies. Ah, c'est sympa. Hein, ah, c'est cool. Ouais, voilà. Alors oui, hein, vous avez bien entendu, c'est cette année. Pour le reste, on verra. Hein, on aime les oiseaux en France, mais visiblement que cette année. Alors, à tous les auditeurs oiseaux qui m'entendent, parce que je sais que les pivers, les canards, les perdrix, les faisans, pigeons, barrez-vous. Voilà. Et surtout de mon volet pour le pigeon qui chie dessus. Voilà. Alors après, cette rentrée scolaire va être historique, mais pas que pour les élèves, pour tout le corps enseignant, qui devra porter le masque. Hein, alors imaginez-vous au lycée, ok, c'est bon. Enfin, Ben, je sais que c'est compliqué. Oui. Hein, je sais que c'est un peu dur, mais fais un effort. Hein. Vous êtes à votre place avec votre masque. Le prof vient vous voir et magie, aucune haleine horrible, aucune. Non, parce que vous avez un masque. Donc vous pouvez tranquillement suivre le cours d'histoire donné par Monsieur Pichon au lycée Léopold de Sagard dans la Creuse. Voilà. Hein. Et alors, certains Français n'ont pas perdu leur tendance au débat et à la contradiction. Les cancellers sont de retour. Oui, joie, bonheur. Hein. Ils étaient à Paris ce samedi 29. Et là, vous vous dites, mais quoi, une nouvelle aussi fraîche ? Mais Sophia a-t-elle des dons de vision ou simplement a-t-elle écrit sa chronique ce matin ? Hein ? Mystère, boule de gomme, vous ne le saurez jamais. Voilà. Mais toujours est-il qu'ils étaient à Paris et bien hier pour protester contre le port du masque. Ah oui. Voilà, pas contents les Parisiens. Et sur des photos, on les voit avec des masques jetables à la main. Con, mais pas écolo les loustiques. Ouais, comme quoi, les combats sont pas toujours les bons. Et Nice est rentré en zone rouge. Ouais. Voilà. Alors, je sais, c'est pas joli, surtout qu'on pressent tous une fermeture des bars à 23h, comme nos compatriotes marseillais, juste après le Tour de France, parce qu'il faut laisser quand même les touristes boire. Mais si on y réfléchit 2 minutes, à nous les plages, les terrasses, la promenade des Anglais sans Anglais. C'est pas grand-chose, mais une fin d'été au calme. À Nice, on n'est pas farouche, on prend. Mais on prend avec le masque, toujours. Alors là, les amis, j'ai une nouvelle que j'ai pas réussi à détourner. Ma positive attitude n'a pas eu raison de cette terrible nouvelle. Neymar et Nike se séparent. Qui ça ? Neymar.
C'est un joueur de foot. Ouais. Ah, d'accord. Désolé. Bienvenue en 2020, Ben. Je ne connais pas. C'est juste le joueur de foot le plus connu. Oui, mais quand tu... Vas-y. D'accord. Alors, il est même question qu'il aille chez le plus grand concurrent de Nike, Puma. Mais attention, restons calmes. Ce ne sont que des rumeurs et je voudrais pas que cette nouvelle gâche cette semaine. Hein. Je sais à quel point on est sensible. Hein. Voilà. Ça m'a attristé, moi. Alors après, il y a la polio qui a été éradiquée en Afrique. Ouais. Au 25 août, hein, en effet, selon l'OMS, voilà 4 ans qu'il n'y a plus de nouveaux cas. Alors là, vous vous demandez sûrement, mais où est le twist de l'info, Sophia, reine de la bonne nouvelle? Eh bien non, pas de twist, hein, c'est juste une très bonne nouvelle. Ouais, c'est cool, Voilà. franchement, ouais. C'est super bien. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette bonne nouvelle. Alors, c'est pas facile à trouver des bonnes nouvelles en ce moment, mais je vous propose d'essayer avec moi, D'accord. si vous voulez. Donc je vais vous donner des nouvelles que j'ai lues sur le net, des titres sans grande explication, hein, et vous essayez de trouver le côté positif. Ok ? On est chaud. Allez. Alors, un militaire français soupçonné d'espionnage au profit des Russes. Alors, la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'il y a une ouverture de travail entre la Russie C'est et la ça, France. Voilà, tu Ouais, vois, ouais, c'est- la France s'ouvre. Ouais. Voilà, c'est Les bien. relations sont bonnes. C'est ça. Les relations sont bonnes. Alors oui, la polio refait son apparition au Soudan malgré l'annonce par l'OMS et son éradication en Afrique. Mais alors... Ouais, 2 jours plus tard. Ah oui, mais le Soudan, c'est toujours en Afrique. Ouais, le Soudan, c'est toujours en Afrique. C'est une bonne nouvelle pour les Soudanais, peut-être, puisque Ouais. la polio a disparu d'Afrique. Donc du coup, comme ils sont en Afrique... ouais. Tout va bien. Ouais, ça va. Ok, d'accord. Le cinéma français va mal. Bah, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y aura pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 déjà. Si le cinéma français va mal. C'est C'est une très ça. bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. Et on va finir sur un truc super positif. J'ai eu un licenciement économique. Waouh, félicitations, c'est cool. Ouais. C'est trop bien. Ah bah, Ouais. c'est Maintenant, bien tu parce peux que te consacrer à ta passion. Et la vie, c'est la passion. et c'est Très le- bonne c'est le ménage, tout ça. Enfin, Non, mais licenciement économique veut dire que tu touches le chômage. Tout à fait. Enfin, je suis censée toucher le chômage. Oui. Effectivement. Si je Oui, peux il y a passer une un petit période- message à Pôle emploi, vous ne m'avez toujours pas Il payé. y a une période de carence normalement Ouais. calculée selon Ouais, ouais. ton nombre de jours de congé. Bien sûr. Bon, bref. Ouais, ouais. Mais bonne nouvelle. Je suis Bonne content nouvelle. pour Voilà. toi, Sophia. Merci. Bon, en tout cas, merci Sophia pour toutes ces bonnes nouvelles. Je pense Avec que plaisir. ça remonte le moral de tout le monde. C'est le- Dis-moi, Sophia, Oui. parce que c'est très gentil d'être venue. Est-ce que tu fais d'autres choses dans la vie à part être licencié économique et venir donc partager avec nous ces bonnes nouvelles? Alors oui, je fais de l'humour, comme notre grand Lucas Volpi le dit, je fais des blagues. Ah oui. Voilà, je suis dans la blague. J'ai un spectacle qui s'appelle Féminocratie, que je jouerai le 13 et le 14 novembre au théâtre Bouffsen, Mhm. à Nice. Et je fais également un 30-30 le 23 octobre avec Jérémy Bélier au théâtre de l'Impasse dans le Vieux-Nice. Ah, génial. Alors pour ceux qui Voilà. ne savent pas, qu'est-ce qu'un 30-30? Alors, c'est 2 humoristes qui se partagent la scène pendant 1 heure, donc 30 minutes chacun. Et comme ça, le public de l'un et le public de l'autre peut découvrir Eh ben, écoute, l'autre artiste. je pense qu'on sera tous là pour ces événements et sûrement les gens qui nous écoutent, hein, Oui. on l'espère. Pour terminer, Sophia, est-ce que tu aimerais partager avec nous un morceau, une chanson, une musique, quelque chose Oui, alors, moi, ma musique du moment, c'est une musique que j'écoute depuis toute petite. C'est Killing Me Softly des Fugees.